Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Tracy, je suis coach en empuissancement du féminin et j'accompagne les entrepreneurs du nouveau monde à se reconnecter à leur magie intérieure pour oser briller, incarner leur message et porter leur projet de cœur. J'ai la croyance que chaque personne qui fait confiance en sa magie unique, qui ose assumer pleinement sa puissance et son ambition et qui incarne sa vérité, inspire les autres à le faire. C'est aussi une personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend puisqu'elle part de cet espace divin. Alors chaque semaine, je vous partagerai les réflexions, les sujets d'introspection, les apprentissages qui me nourrissent et me font grandir. Je vous diffuserai de l'inspiration afin de vous aider à vous reconnecter à votre essence profonde, à l'incarner et la rayonner. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Cet épisode que j'ai intitulé « Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Cet épisode m'a été inspiré parce que je viens de faire un post Instagram, un réel justement, où je parle de ce sujet. Et je parle de toutes ces envies, toutes ces aspirations, toutes ces choses qu'on a envie de faire, où on se dit « Ah, ça j'adorerais le faire, je le ferai quand ?» Et je vous laisse compléter. Je le ferai quand je serai accompagnée. Je le ferai quand j'habiterai à tel endroit. Je le ferai quand j'aurai assez d'argent. Je le ferai quand ce sera le bon moment, quand j'aurai fini mes études, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fera quand, mais il n'y a pas vraiment de date définie, c'est peut-être parfois des circonstances définies. Alors je tiens quand même à distinguer parce qu'il y a d'une part, je pense, les rêves, les choses qui sont vraiment enfouies en nous, qui résonnent, qui vibrent et où on se dit mais ça c'est sûr que je vais le réaliser, je vais me donner les moyens de le faire et c'est plus que vivant et souvent ces projets, en tout cas je l'espère, ce sont des projets qui vraiment se concrétisent ou du moins on se donne les moyens de les concrétiser. Et il y a aussi toutes ces idées, ces aspirations, ces envies qui sont là et qui ne demandent qu'à trouver le bon moment pour se matérialiser. L'idée de cet épisode de podcast m'est venue avant que je parte en Chine parce que j'avais prévu de faire un Kung Fu training intensif et j'en avais parlé autour de moi, mes amis, à qui voulaient bien l'entendre finalement. Et j'ai eu souvent ce retour de waouh, mais c'est génial, c'est un truc que j'aurais adoré faire, c'est vraiment quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire, mais qui fait ça? C'est vraiment, vous voyez ce genre d'idée un peu loufoque où tout le monde se dit ah mais j'adorerais faire ça, mais personne ne passe vraiment à l'action. C'est jamais vraiment quelque chose de concret. On a tous un peu ce truc de ouais, ce serait génial, mais personne ne le fait vraiment. Et moi, j'étais cette fille qui, oui, oui, mais en fait, c'est concret. Je pars telle date, je vais dans telle école, ça va se passer de telle façon. Et c'est vrai que c'était assez surprenant. D'autant plus que je suis sûre que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus des personnes qui font des kung fu training, qui postent leurs entraînements, qui postent leurs shifu, qui postent un peu comment leur quotidien finalement et on se dit waouh mais c'est génial, j'aimerais trop faire ça. Donc là je vous parle de Kung Fu Training mais ça peut être complètement autre chose parce qu'en ce moment par exemple la mode c'est de se dire ok moi mon truc c'est que je veux faire l'Everest. Si vous avez la référence vous savez de quoi je parle. Quoi qu'il advienne, je suis cette fille que certains de mes amis qualifient comme étant aléatoire justement parce que j'ai toujours des idées, des aspirations qui sont un peu décalées de ce que font un peu les gens dans leur quotidien. Et, et moi, ça m'a interrogée. Ça m'a interrogée sur cette idée de, ok, qu'est-ce qui fait que je me suis dit, tiens, je vais vraiment le faire. Tiens, je vais passer à l'action. Tiens, ça va être concret. Parce que, en effet, j'aurais très bien pu, sachant non plus que je ne suis pas fan de kung-fu, que c'était pas vraiment ma passion, un rêve absolu que je voulais réaliser depuis ma tendre enfance. Qu'est-ce qui fait que là, c'est en train de se concrétiser. Donc je réfléchissais à ce sujet et j'en ai aussi parlé quand j'étais en Chine justement avec mes camarades de kung-fu, des personnes que j'ai rencontrées sur place, qui elles, pour le coup, c'était vraiment un rêve, quelque chose de très intense qui vivait en elles et qui ne demandait qu'à être matérialisé. Et je leur ai demandé, ok, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce pas et à partir de vos pays respectifs, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Allemagne ou la France, pour venir en Chine et faire un kung-fu training intensif dans une école de kung-fu. Et quand on en a discuté, outre le fait que c'était un rêve qui était très prenant pour eux, il y avait cette notion de, en fait, à un moment, il faut juste passer à l'action. Parce que oui, il y a des rêves comme ça qui sont présents, qui vivent, qu'on a envie, mais
où on attend le bon moment pour le faire. On attend d'avoir les moyens, on attend d'avoir assez de temps, on attend de finir telle chose, on attend d'être à un certain niveau, on attend et finalement on ne le fait pas vraiment. Et il arrive à un moment où il faut juste se lancer, où il faut juste faire un premier pas et petit pas par petit pas, un pas après l'autre, on avance vers cet objectif et on le concrétise. Mais s'il n'y a pas déjà ce premier élan, finalement ça reste un rêve, une idée, quelque chose qui est là dans notre tête, qu'on nourrit certes, mais qui ne se réalise jamais. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que c'était aussi un peu ma démarche. Moi, c'était vraiment cette envie de OK, allez, let's go, on se lance, c'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, alors quand? Et ça m'a fait réfléchir sur toute cette notion de quand et de savoir est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Et qu'est-ce que c'est que le bon moment? Est-ce que le bon moment, c'est quand on a tous les critères réunis? Mais dans ces cas-là, il faut se mettre en mouvement en amont pour réunir ces critères. Est-ce que le bon moment, c'est le moment où on se sent prêt? Mais finalement, qu'est-ce qui définit qu'on se sent prêt? Est-ce que le bon moment, c'est le moment où on a du temps? Mais peut-être qu'il faut se donner les moyens d'avoir du temps ou de l'argent. Pareil et c'est vraiment cette idée de: «OK, mais quand est-ce que c'est que le bon moment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi certains passent à l'action et pas d'autres?» Je discutais par exemple avec un couple d'Argentins qui était avec nous et ils nous expliquaient qu'en Argentine, leur monnaie locale, c'était une des monnaies les plus faibles des pays d'Amérique latine et des plus faibles en général, que là-bas, ils gagnaient pas énormément et que, en fait, le rêve qu'ils avaient de venir en Chine, de faire ce kung-fu training, donc eux, ils sont déjà profs de kung-fu en Argentine, et bien, ils ont dû se donner les moyens de venir. C'est-à-dire qu'ils ont économisé, ils ont demandé à leurs proches, il me semble qu'autour d'eux, que ce soit dans leur école, leurs proches, ils ont fait des cagnottes pour pouvoir se payer ce voyage. Ils ont fait, on leur a demandé comment vous êtes venus jusqu'ici. Ils ont fait je ne sais combien d'escales pour avoir le billet le moins cher. Ils économisent sur tout et finalement, c'était vraiment ce truc de OK, quoi que ça nous demande, eh ben, on va le réaliser ce rêve. Et ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour que, bah, en effet, ils étaient là. Et d'ailleurs, quand on a eu cette discussion, moi, je me suis sentie particulièrement privilégiée parce que, alors, moi, c'était pas un rêve particulièrement, c'était une idée, un projet, quelque chose où je me suis dit, waouh, ce serait génial de le faire. Mais, on va dire que c'était beaucoup plus facile pour moi, où en effet, j'ai économisé, en effet, j'ai fait en sorte d'être dans les conditions pour pouvoir y aller, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de capacité, et cetera. Mais c'est vrai que ça m'a demandé moins d'efforts et ça m'a d'ailleurs amené à réfléchir sur, à quel point, ouais, je pouvais être privilégiée. Le fait est que je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour réaliser les choses, que le bon moment, c'est le moment qu'on décide et que pour ce bon moment arrive, ça sous-entend qu'on l'ait décidé. Parce qu'une fois qu'on l'a décidé, alors on peut mettre en place les actions pour créer les conditions pour, en effet, réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et donc là, oui, en effet, il s'agit de temps, d'argent, de voilà, des conditions nécessaires pour rendre, concret, réel, tangible notre objectif, mais que tout ça, ça part de nous, ça part de notre intériorité, ça part du moment où on choisit que: «OK, là, cet objectif qui est là, il va devenir concret». D'ailleurs, je vous prends l'exemple d'Inoxtag pour ceux qui ont regardé son documentaire Kaizen sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Inès, un youtubeur, avait pour objectif de gravir l'Everest, alors qu'il a initialement aucune prédisposition à gravir l'Everest. Il est youtubeur, il est pas alpiniste, il n'est pas forcément dans le monde de la montagne ou autre, mais c'était un de ses objectifs de vie et il s'est donné les moyens de l'atteindre. Donc pendant 1 an, il a arrêté YouTube, il a fait du sport, il s'est entouré et il a fait son expédition, il en a fait un documentaire et donc il a réalisé son objectif. Mais aussi, quand il a partagé ce documentaire, il y a eu beaucoup de réactions très positives, très encourageantes aussi, de quelqu'un qui réalise ses rêves, qui va au bout des choses, qui réalise quelque chose de grand mais aussi beaucoup de commentaires négatifs de personnes qui disaient:
Oui, mais bon, c'est facile pour lui. Lui, il a beaucoup d'argent. Avec tout l'argent qui se fait sur YouTube, il peut se permettre de se payer les personnes qui vont l'aider. Il peut se permettre de se payer le voyage. Finalement, c'est facile pour lui. Et d'ailleurs, il y a une phrase culte qu'il a dit dans ce documentaire qui était, voilà, moi, mon rêve, c'était de franchir l'Everest, mais à vous de franchir votre Everest. Donc, de réaliser votre rêve, ce qui est important pour vous, ce qui compte à vos yeux, quelle que soit sa taille. Et donc il a eu ces critiques en disant: «Mais oui, c'est OK, mais c'est facile pour lui, mais moi si mon rêve c'est de disons de grimper l'Everest aussi ou de faire un kung-fu training en Chine ou de traverser toute, l'Afrique et l'Europe, en moto ou de faire un tour du monde ou peu importe, et ben moi c'est pas aussi simple, bah, parce que j'ai telle, vie, j'ai pas le salaire qu'il faut, j'ai pas le temps qu'il faut, j'ai telle situation qui fait que, bah, moi c'est pas possible et c'est bien facile à dire». Donc il y a eu ces commentaires-ci et moi ça m'a beaucoup fait réagir sur le fait que, en effet, aujourd'hui il a les facilités pour le faire, il a l'argent, les moyens, le temps, les capacités de s'offrir en fait ce dont il a besoin pour accomplir cet objectif. Mais il faut pas oublier que pour avoir ces capacités qu'il a besoin pour atteindre ses objectifs, eh ben il s'est construit cette vie. Il s'est donné les moyens d'avoir les moyens de réaliser ses rêves. C'est-à-dire que de base, quand il s'est lancé sur YouTube, alors faut savoir qu'il a 20 ans, 21, 22 ans. En tout cas, il est dans la vingtaine, je sais plus exactement. Quand il s'est lancé sur YouTube, en effet, c'était pas dans le but de gagner un maximum d'argent pour accomplir son objectif, etc. Mais quand il s'est lancé sur YouTube, il l'a fait par passion. Et il faut savoir que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup de travail. Et j'en parle maintenant avec connaissance puisque je commence aussi à partager sur YouTube mes aventures à travers des vlogs, des vidéos. En tout cas, c'est le projet que j'ai en ce moment et qui me prend énormément déjà aux tripes, mais aussi du temps, de l'énergie, parce que c'est très prenant. D'ailleurs, je vous invite vivement à me suivre sur ma chaîne YouTube où je parle de voyage et où je vous partage un peu mes aventures. Mais donc, pour en revenir à ce youtubeur, il s'est donné les moyens de, oui, il a suivi sa passion, mais ça prend énormément de temps. Il faut être dédié, il faut être constant. Et malgré tout, passion ou pas passion, ça prend énormément de temps d'être sur YouTube, de poster des vidéos, de monter des vidéos, d'être présent, d'être régulier, etc., etc. Et c'est cette constance qui a fait qu'il s'est développé, qu'il est devenu connu, qui a fait qu'il a commencé à gagner de l'argent. Et c'est en continuant, en persévérant, qu'il a continué à gagner plus d'argent, à avoir plus de moyens, à avoir plus gros projets, etc., etc., qui l'ont mené à cet objectif. Donc, à travers cet exemple et à travers ce que je vous partageais aussi sur ce Kung Fu Training, tout part finalement d'une décision et aussi tout part de cette idée de suivre ses élans, de suivre son cœur, sans vraiment savoir où est-ce que ça va nous mener, sans vraiment toujours avoir un objectif derrière et faire les choses parce que derrière, alors si je réussis ça, eh ben je vais pouvoir faire ça. Mais il y a aussi cette idée de juste suivre ses élans. Parfois, on sait pas pourquoi ils sont là, parfois on sait pas où ça va nous mener et on n'a pas vraiment besoin de savoir. C'est juste cette idée de OK, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui m'inspire et si je me lançais? Et ça part d'une décision et c'est cette décision de effectivement se lancer quelque part et ça veut pas dire que je me lance donc j'y vais demain. Je me lance, c'est je commence à mettre les premières actions pour avancer vers mon objectif et petit à petit, eh ben, j'y vais et peut-être que parfois on n'a pas d'objectif, c'est juste je commence à mettre les premières actions pour faire ce qui me fait kiffer tout simplement et on sait pas où ça va nous mener. J'ai un autre exemple, c'est celui de Steve Jobs et c'est ma coach qui m'a partagé cet exemple, qui expliquait lors d'un discours que lorsqu'il était étudiant, bien qu'il n'avait pas les moyens à l'époque, finalement, il a arrêté ses études et il a continué à prendre des cours de calligraphie. Et tout le monde lui disait, mais ok, c'est pas la calligraphie qui va te faire gagner ta vie, où est-ce que ça va te mener cette histoire? Ça n'a ni queue ni tête. Et pourtant, lui, c'était ce qu'il faisait kiffer. Il kiffait ça, il adorait les lettres. En tout cas, voilà, c'était ça son truc. Et sur le coup, ça avait pas d'objectif. Il était plus défaitiste de bon, de toute façon, les études, ça marche pas, mais ça me fait kiffer, donc autant en profiter. Il a fait ses cours de calligraphie. Et des années plus tard, quand il a fait le premier Mac avec certaines topographies, etc., eh ben c'est là que lui ont été utiles les cours de calligraphie. Mais au moment où il a pris ses cours, il avait aucune idée que ça lui servirait un jour.
En fait, quand il a pris ses cours, il a juste fait ce qui lui faisait kiffer et pourtant, des années plus tard, c'est ce qui a pu aussi faire la différence pour lui. Et c'est ça que je trouve fou aussi dans cet exemple, c'est cette idée de aujourd'hui, on sait pas pourquoi est-ce qu'on a envie de faire les choses, mais on ne nous demande pas vraiment de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Ah tiens, ça m'appelle, mais il faut que je le fasse que si derrière j'ai un rendement. C'est un peu ça l'idée qui se cache. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est venez, on essaye de faire ce qui nous appelle, sans vraiment toujours chercher le retour sur investissement, sans vraiment toujours être dans cette optique de je ne le fais que si ça me sert à quelque chose, ou je ne le fais pas parce que oui, certes, j'adore ça, mais bon, si je me lance à fond dans le dessin, qu'est-ce que ça m'apporte? Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pour l'instant, j'ai pas le temps pour ça, etc., etc. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de se rappeler que finalement, on n'a pas vraiment besoin de savoir pourquoi cette envie est là, mais que si elle est là, bah finalement, la seule chose qui nous est demandé de faire, c'est de l'honorer. Et pour l'honorer, eh ben, il suffit de décider et de commencer quelque part. Et ensuite, on voit bien où est-ce que les portes s'ouvrent ou pas. Parfois, c'est même pas dans un objectif qu'une porte va s'ouvrir derrière. Parfois, c'est juste dans le but de kiffer. Et peut-être qu'en kiffant, eh ben, en effet, on est plus heureux, plus épanoui, plus inspiré. Et par effet boule de neige, eh ben, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent. Donc finalement, c'est que du positif. Donc voilà ce que je voulais partager pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand même que l'idée, c'est pas du tout de se culpabiliser, de se flageller, de dire que c'est bien, que c'est mal, ou d'oublier aussi à quel point on est privilégié, à quel point on est dans des environnements. Je pense que si vous êtes là avec un téléphone ou avec un ordinateur, c'est que bah quand même on a une certaine chance, même si voilà, on est tous différents, on est tous à notre niveau, mais c'est voilà, si cet épisode a pu vous inspirer ou a pu vous donner un petit coup de boost, un petit coup de pouce de se dire ok bon ben peut-être que je peux commencer quelque part avec un petit truc et vraiment c'est à son échelle, et ben j'aurai rempli ma mission. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à partager cet épisode s'il vous a plu, à commenter, liker, à vous abonner parce que ça m'aide à booster la visibilité de ce podcast, à le faire connaître à d'autres personnes et merci pour ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à noter le podcast avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!